Shalom, shalom, je suis le pasteur Marie du ministère de la Victoire à Paris. Je suis mère au foyer. Je me présente, le ministère de la Victoire, il existe, ça fait déjà 5 ans qu'il existe en nation. Le ministère de la Victoire, il est international. Et voici nos programmes, les horaires du ministère. Le mercredi, nous sommes sur Skype à 20h, le vendredi sur Skype à 21h et le dimanche à 10h sur Skype. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours en tant que femme et en tant que femme pasteur? Oui, mon parcours, vraiment, il a été énorme. Ce que j'ai retenu de mon parcours, l'Éternel est fidèle. Il est quelqu'un qui n'abandonne pas et il est fidèle à sa parole. Parce que la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Alors mon témoignage, déjà mon arrivée en Europe, je n'ai pas voyagé comme tout le monde, je suis arrivé en Europe. Et la Bible dit dans Job 33, le verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne point garde. Et moi, j'ai reçu mon voyage dans un songe. Alors je faisais un jeûne de 7 jours, et le 4e jour de mon jeûne, dans un songe, le Seigneur m'a remis un passeport. Et je décide d'aller voir l'homme de Dieu qui est mon père spirituel, Thomas Daquin. Excusez-moi, pasteur Harry. Ça se passe où? Au Cameroun, quand je suis en Afrique, parce que je suis d'origine camerounaise. Puis, je décide d'aller voir mon père spirituel, Thomas Daquin. Il est en Afrique, au Cameroun. Et je lui explique que j'ai fait un songe, mais dans le songe, on m'a remis un passeport. Ça veut dire quoi? J'ai personne en Europe, je n'ai jamais voyagé. Et puis, il me dit, ma fille, est-ce que tu as la foi? Je dis, oui, j'ai la foi. Je prie, il me dit, est-ce que tu as la foi? Il me dit, tu vas t'accrocher à ma foi. Et je me suis accroché à sa foi. Je suis allé faire le passeport puisque je l'avais reçu spirituellement et j'ai fait physiquement. Oui, et cas de 2 mois, après avoir fait mon cas, le passeport est sorti. 3 mois plus tard, j'ai fait le passeport en avril. Et le mois de juillet, j'étais déjà en Europe parce que, vous savez, Dieu, quand il donne quelque chose, si tu restes sur la foi, comme il a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, toute la nuit, j'ai jeté le poisson. J'ai jeté mon filet, je n'ai pas eu de poisson. Et Jésus lui a dit, rejette encore. Alors, sur la foi du pasteur, je me suis appuyé, il m'a dit, va faire ton passeport, tu vas voyager. Et j'avais 100 000 francs, j'ai fait mon passeport à l'époque, au Cameroun, c'était 65 000 francs. Et j'ai fait mon passeport et me voici aujourd'hui en Europe. C'est l'un des premiers témoignages là où le Seigneur a commencé à me parler. Ce n'était pas mon voyage, déjà pour venir en Europe. Et comment est-ce que, pasteur Marie, lorsque vous arrivez en Europe, comment est-ce que ça se passe en Europe? Est-ce que c'est facile en Europe? Est-ce que la vie est comme vous l'avez pensé, comme vous l'avez espéré? Parce que comme c'était le Seigneur qui vous avait parlé de ce voyage, comme il vous avait remis le passeport, est-ce que ça se passe exactement comme vous l'avez espéré en Europe? Est-ce que vous restez toujours dans votre foi chrétienne quand vous arrivez en Europe? Non, je ne suis pas restée sur ma foi chrétienne, franchement. Le Seigneur m'a parlé, je priais et vous savez, à cette époque, j'allais à l'église parce que ma grand-mère, mes parents, ils allaient à l'église, donc j'accompagnais tout le monde. Pour moi, la prière, c'était comme une religion, il fallait partir. Je n'avais pas encore d'idée, c'est ce qu'on appelle l'intimité avec le Seigneur. Donc moi, si j'allais à l'église en Afrique, c'est parce que mes parents, ils allaient à l'église. Je ne connaissais pas Dieu, donc tout ce qui m'arrivait, il fallait que je voie quelqu'un et faire, et je fasse aussi. Mais je ne connaissais pas le Seigneur à cette époque, vraiment. Quand j'arrive en Europe, ma première ville c'était la Grèce et en Grèce ça n'a pas été facile pour moi. 2 ans plus tard, je me retrouve en France et voilà où tout a chamboulé dans ma vie. Comment ça tout a chamboulé? Tout a chamboulé parce que quand j'arrive de quitter la France pour la Grèce, je tombe enceinte des jumelles, j'ai 3 mois de grossesse. Et je me retrouve dans des chambres d'hôtel, habiter. En France, il y a un réseau social, il faut habiter dans les hôtels, les chambres. Et pour moi, tout était difficile. Il fallait voir des gens, tout rencontrer des pasteurs, prier. C'était pas vraiment ce que je pensais. Tout était difficile. Et franchement, jusqu'à l'accouchement, j'ai fait la connaissance d'un frère, Élisée, et le pasteur Sitou. Et après, notre rencontre, je pense que c'est ce jour-là où tout a... Avant de rencontrer le prophète Élisée et le pasteur Sitou, à 8 mois de grossesse, j'ai fait la connaissance de maman Yvonne. Une maman, je bénis le Seigneur pour sa vie. J'ai fait la connaissance de maman Yvonne. Elle a grandi dans le 93 à Paris. Et elle est pasteur, son mari aussi est pasteur. Et j'allais là-bas tous les vendredis à la prière, parfois le dimanche. Et elle a pris l'engagement de me suivre comme sa fille.
Franchement, j'ai vu sa foi un jour, quand je suis monté sur la table de l'accouchement de 10h jusqu'à 23h. Elle est venue me retrouver dans la chambre. À 20h, elle a dit, Jésus, si tu es vraiment là, je veux que tu me donnes ces enfants. Et après, il a baissé l'une mention. Au bout de quelques minutes, 23h, mes enfants sont venus et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'il y a une femme qui a posé la main sur mon ventre et elle a déclaré les paroles et j'ai vu les enfants sont arrivés. Et pourtant, j'étais sur la table de 10h du matin jusqu'à 23h, il n'y avait pas. Mais cette femme est entrée avec la foi et elle a déclenché quelque chose. Je me suis dit, dans la prière, Dieu répond aux prières aussi. Et c'est un peu cette expérience que j'ai eue. Et après, j'ai changé de logement, je me suis retrouvée sur Paris. Et à Paris, j'ai fait la connaissance du frère Élisée. Mes filles, elles avaient déjà un mois. Emmanuel, Patricia, elles avaient un mois. Et j'ai fait la connaissance du frère Élisée et le pasteur Sitou. Et nous sommes restés toujours dans la foi, restés dans la foi avec maman Yvonne aussi, nous sommes restés dans la foi. Mais avec Élisée et pasteur Sitou, tout le temps, il fallait aller dans les veillées de prière à Corbeil-Essonne, dormir dans les maisons. Pour moi, si vous voulez, quand j'allais prier avec eux, c'est parce que j'étais dans des difficultés. Je me disais, la prière, c'est ma solution. J'ai regardé tous les yeux. Je suis allé vers les païens, ils m'ont rejeté. Tout était devenu compliqué. Et je me suis dit, Jésus était la solution. Je suis allé prier. En fait, je priais, mais je pense que je n'étais pas converti à cette époque. Okay. Et pendant que vous priez, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous dites à Jésus? Qu'est-ce que vous vous dites de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez de... Vous pensez qu'à l'époque, est-ce que ces prières-là devaient porter leurs fruits ou pas? Les prières ne pouvaient pas porter les fruits parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, moi, j'étais dans un besoin et comme il y avait des gens qui me soutenaient, en fait, c'est comme si j'allais dans le ministère, à l'église pour les suivre. Donc j'allais là-bas parce qu'ils m'ont dit allons, ça va aller la solution. Mais l'âme, le corps, l'esprit n'étaient pas vraiment en Christ. Donc je faisais parce que les gens, il faut qu'on prie aujourd'hui, je vais prier. Mais après, quand ils sont partis, je suis découragé, je ne prie pas. Quand je vois ma situation financière, je n'ai pas de papier. Franchement, je ne priais pas vraiment, je ne priais pas. Et parlons des papiers, pasteur. Oui. Lorsque vous arrivez en France, est-ce que vous avez vos papiers? Est-ce que vous avez un logement? Est-ce que c'est facile? Vous vivez dans un logement à vous? Ou bien vous avez des papiers facilement? Non, tout était vraiment compliqué. Quand je suis en France, j'arrive, mes enfants ils sont nés et à l'âge quand ils ont eu 2 à 3 mois, j'ai dû faire une demande dans la préfecture pour avoir des papiers. Et tout était compliqué pour moi parce que mes filles, quand elles avaient l'âge de 3 mois, il fallait avoir, je demandais déjà un récépissé. Parce qu'elles sont des Françaises, donc je demandais un récépissé déjà pour bénéficier de la nationalité derrière, bénéficier du séjour derrière mes filles. Alors j'ai demandé les papiers et tout était compliqué. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas rejeûner et encore prier? Parce qu'un jour j'ai prié, il m'a donné ça. Pourquoi je ne jeûne pas et je prie? En fait, c'était l'usure que j'avais. Parce que quand j'allais, je me sentais abandonnée toute seule. Je n'avais pas d'issue et je me suis dit, quand je suis un peu auprès des chrétiens, j'ai une paix, j'ai une joie que j'essaye un peu par là. D'accord. Et parlons des papiers. Comment est-ce que ça se passe au niveau de vos papiers en France? Au niveau de mes papiers en France, si je peux dire, comme la Bible parle au niveau de mes papiers, tout n'était pas facile parce que Dieu, il y a quelqu'un qui vient, Habakkuk 2 dit, tu as reçu la prophétie, certainement elle est là, elle va s'accomplir. En fait, moi j'avais la prophétie que j'aurais les papiers. Mais quand je suis allé à la préfecture, on m'a donné la carte de le récépissé de 3 mois à la cité 6 fois. 6 fois. Chaque fois que j'allais 3 mois, me repousser 3 mois, je ne pouvais ni travailler, ni avoir des revenus. Je n'avais rien avec les 2 enfants toute seule. Tout était compliqué pour moi, franchement. Il fallait courir après les gens de l'église. J'ai eu 2 frères. J'ai eu 3 frères. Le frère Alpha, je bénis le frère Alpha, et qui m'a dit un jour, ma soeur, je vais te soutenir tous les mois, je donnerai quelque chose pour les enfants. J'ai eu le pasteur Sitou aussi, quand j'arrivais à l'église, il me dit, ça c'est le lait des enfants. Il y avait le frère Élisée aussi qui faisait ça. En fait, chacun se démêlait pour trouver quelque chose. C'était un peu cette vie-là que je menais à l'époque. Et je n'ai pas eu mon titre, je n'ai pas eu de titre séjour pendant au moins, donc je suis pas, chaque fois que j'allais à la préfecture, il n'y avait pas d'issue, on me donnait rendez-vous après 3 mois, avant les 2 mois j'ai couru, il n'y a pas de titre séjour, il n'y a rien. Et puis, je me rappelle de cette date inoubliable, le 12 juin 2012, j'étais à la préfecture,
C'était pour la 6e fois pour mon titre de séjour. Étant assise, et j'arrive, j'ai trouvé une dame, elle me demande les documents. Je me dis, elle va me donner mon récipient. Aujourd'hui, mon titre de séjour. Quand j'arrive, elle me dit, c'est pas possible, il faut partir. Elle me redonne la carte. Je sortais d'un jeûne. Franchement, quand je suis rentré, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur. J'ai dit, il faut que j'arrête le jeûne. Il faut que j'arrête les prières. Votre Dieu, pourquoi vous priez? Il répond. Moi, quand je prie, là, il ne répond pas. Est-ce que c'est normal, tout seul avec les enfants, pas de travail, pas... J'ai donné toutes les lamentations. Et après, le pasteur m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? J'ai dit oui, il a prié pour moi, le pasteur. Si tout ce jour, au téléphone, il a prié. Et puis, le frère Élisée aussi a parlé avec moi. Après, je me suis endormi. Il était aux environs de 14 h, quelque chose. Un mystère s'est passé. Il était 14 h et j'étais dans ma chambre d'hôtel dans le 17e à l'époque. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est que je sais, j'ai rencontré Jésus pour la première fois le 12 juillet 2012 dans ma chambre d'hôtel. Quelqu'un était assis. Et j'ai vu une lumière qui est entrée dans la chambre. Et j'ai vu l'apparition comme un soleil et quelqu'un était assis. Je ne voyais ni les pieds ni la tête, mais je voyais quelqu'un assis avec une couronne. Et la personne me parlait. Il a tellement parlé ce jour. Mais ce que je retiens, il m'a dit ce jour, est-ce que je suis prêt? J'ai compris qu'avec le Seigneur, c'est un engagement que nous prenons. Et je me rappelle l'histoire d'Abraham et le Seigneur. Certains chrétiens se posent la question, pourquoi Abraham a mis 24 ans pour atteindre sa bénédiction? C'est parce qu'Abraham n'était pas prêt pour l'engagement. Avec le Seigneur, c'est l'alliance. Et moi, je parlais beaucoup du Seigneur, je priais, mais je pense qu'on n'avait pas d'alliance, on n'avait pas de point commun. Mais ma rencontre avec Jésus ce jour dans ma chambre d'hôtel a tout changé. Ce jour où Jésus a développé en moi, même les dons que j'avais en moi, j'ai commencé à prier pour les gens, prier pour les malades, je le faisais dans ma chambre d'hôtel. Je me rappelle après, c'est l'apparition du Seigneur dans ma chambre. 3 jours, 4 jours, j'ai rencontré une sœur qui chaque fois qu'elle concevait, les enfants sortaient toujours. Et après ma prière, elle a conçu. Et franchement, aujourd'hui, elle a un enfant qui a 8 ans. Aujourd'hui, un garçon. Franchement, je bénis le Seigneur pour ça aussi. Parce que quand j'ai rencontré le véritable Jésus dans ma chambre, tout avait changé dans ma vie. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, Pasteur Marie? Oui, à ce moment, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans ma chambre, tout avait vraiment changé. J'ai commencé à marcher de maison à maison pour annoncer l'évangile. Et j'avais pris les engagements. Et pendant que je m'occupais, comme la Bible dit dans Matthieu 6, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste te serait donné par-dessus. J'ai commencé à marcher pour prêcher, annoncer l'évangile. En fait, j'arrivais dans les maisons, je parlais de Jésus à mon niveau. Vous savez, quand Dieu t'appelle, Dieu t'enseigne. Et comme le Seigneur m'a apparu, il m'a donné certaines instructions, il a parlé et j'étais déjà enseigné. Pourquoi? Parce que j'avais déjà, quand je l'ai vu, il y avait déjà quelque chose qui s'est passé, l'impact de quelque chose entre moi et lui. Et j'allais dans les maisons, je priais, je déclarais des paroles. Et c'est comme ça que j'ai commencé le ministère dans des maisons. Et commençais à prier pour des gens, pour des malades, quand on m'appelait, et je priais. Et un jour, il m'a surpris, j'ai reçu un courrier, on m'a appelé pour la préfecture, et j'ai eu ma première carte d'1 an. Mais j'étais déjà dans le service, je marchais déjà dans les maisons pour prier. Et un jour aussi, un frère m'appelle, le frère Alpha toujours me dit, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir une voiture. Il m'a offert une voiture, j'étais toujours dans la chambre d'hôtel. Mais là, j'étais déjà dans le service de l'Éternel. J'allais dans des maisons à maison annoncer l'évangile. J'ai certains fidèles même qui m'ont béni avec le téléphone à l'époque. Lui, ils m'ont donné le téléphone, tout et tout. Franchement, dans l'œuvre de Dieu, quand j'ai commencé à marcher dans les maisons, j'étais béni. J'étais béni, franchement. Et puis après, Pasteur. Et puis après ça, je me suis retrouvé, comme j'étais dans la chambre d'hôtel, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un jour, le frère Élisée m'a dit, ne vous mettez pas sur le joug étranger. Je me suis dit, pourquoi il appelle certains gens étrangers? Je n'avais pas compris. En fait, moi, j'étais de deux côtés. J'étais avec les païens et j'étais avec les chrétiens. Ça fait en sorte que quand les païens parlaient, il y avait des paroles des chrétiens, comme Jésus dit aux pharisiens, la race des vipères, qui m'affectaient beaucoup. Donc il y avait des moments, quand les chrétiens me parlent, j'écoute, mais quand je retourne au milieu des païens, je redeviens la païenne. En fait, j'étais un peu dedans, un peu dehors, mais la Bible dit que j'étais dehors à cette époque. Je n'étais pas vraiment enfermé dans ma foi. Et un moment, je me retrouve dans la chambre, toujours dans la même chambre d'hôtel. Et un jour, l'organisme qui s'occupait de financement de ma chambre d'hôtel, ils ont décidé de me mettre dans la rue. Je me suis retrouvé en France, dans la rue 3 fois. Dehors, la police est venue me mettre dehors une fois. Ils m'ont dit, il faut que je dois libérer. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas payé ma chambre d'hôtel.
Et c'est là où j'ai compris, quelque chose est venu en moi, je me suis dit, si j'ai un problème, soit j'ai péché, soit il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi subitement tout a changé dans ma vie et j'ai compris que j'étais dans l'obscurité, je n'étais pas dans la lumière. Et alors, qu'est-ce que vous décidez de faire, pasteur? Et je décide alors de tout abandonner, décider d'abandonner, fermer les histoires de fornication, arrêter tout, les histoires du monde, toutes les soirées, j'ai tout arrêté, l'alcool, les hommes, tout arrêté. J'ai dit, je vais suivre, servir Jésus toute ma vie. Alors, je prends un temps de jeûne pendant 15 jours, et le 4e jeûne, c'était le mois de novembre, le Seigneur, mais j'ai décidé de, c'était mon anniversaire, puisque je suis le 22 novembre, et je décide de ce jour, alors, c'est mon anniversaire, je n'ai jamais fait un vœu. Mais Seigneur, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de la seconde chance, le Dieu de la réconciliation. Parce qu'il dit la gloire de la deuxième maison âgée 2 serait plus grande que celle-ci. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir vers le Père et demander pardon. Parce que mon frère Élisée me disait toujours, s'il y a quelqu'un qui pardonne, c'est Dieu. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Alors je suis retourné encore à la pièce maîtresse, le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur pardon et tout, et j'ai commencé à prier. Et pendant la prière, c'était mon anniversaire, j'ai fait un vœu. Et pendant le vœu, j'ai dit, si tu me donnes la maison serait l'église pour toi. Et j'ai fait le vœu le 22 novembre 2014. Et le 26 novembre 2014, l'Éternel m'a donné la maison. 4 jours plus tard, on m'a appelé pour me dire, il y a une maison pour toi. Amen. Amen. Et c'est alors comme ça que le ministère de la vie. Oui, c'était en 2014 et alors j'ai commencé, j'ai pris la maison, franchement, quand les gens arrivaient, j'étais habitué déjà à une petite chambre, je me dis, et là, parce que Dieu est tellement grand qu'il donne de grandes choses. Alors je n'étais pas habitué aux grandes choses, j'étais habitué à une petite chambre avec mes enfants, je me retrouve avec une boîte à lettres, je me retrouve dans une maison toute seule grande et franchement, j'étais là, j'étais content, j'ai béni l'Éternel, mais comme toujours, je n'étais pas vraiment affermi. Il fallait tuer ma chair et la chair n'était pas encore morte en elle. Alors je suis sorti, j'ai abandonné encore. Je priais, mais pas ça. En fait, je priais parce qu'un frère chrétien m'appelle ça va la soeur, oui. Je prie, mais je n'étais pas vraiment dans la foi. Je pense que la promesse n'était pas respectée avec Dieu. Et au bout de 6 mois dans cette maison, un jour, j'ai vu un courrier expulsion, j'ai vu des documents, là, tout était bloqué. Et je devais me retrouver encore dehors pour la 4e fois. Et vous savez, le chiffre 4, c'est prophétique. Et je devais me retrouver dehors encore à la rue avec mes enfants pour la 4e fois quand je suis entré dans ce logement. Je suis arrivé dans ce logement. Et bien aimé, ça n'a pas été facile. Alors, comme la Bible dit, ceux qui sont malades, allez devant, allez vers les anciens et qui posent les mains sur vous. J'ai appelé le frère Élisée, j'ai appelé le pasteur Sitou. Ils sont venus chez moi, ils ont consacré la maison, ils ont prié pour moi, prié. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de tout abandonner. Ça, c'est en 2015 où j'ai tout abandonné. Et en 2016, j'ai dit, comme certainement l'Éternel est dans ces lieux. Et j'ai appelé ma maison Bethel et c'est là-bas où je prie maintenant tous les jours. Amen. Merci, pasteur Marie. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir, d'avoir reçu ce témoignage très émouvant, vraiment très captivant. Nous sommes très heureuses de vous avoir reçu sur le plateau du ministère de la Victoire. Nous sommes vraiment, franchement, le Seigneur, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a travaillé avec vous depuis le Cameroun jusqu'à ce jour et nous sommes reconnaissants. Nous sommes bénis parce que ce ministère nous bénit aussi. Amen. Vous aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, la chaîne du ministère de la Victoire. Abonnez-vous, likez, mettez des pouces bleus. Nous avons besoin de vos pouces bleus. Nous avons besoin que vous vous abonnez et que vous likez les vidéos à chaque fois. Nous vous remercions de votre écoute. Nous vous remercions parce que vous avez choisi notre chaîne et nous vous disons merci et à bientôt pour d'autres témoignages avec notre pasteur Marie du ministère de la Victoire. Merci beaucoup. Au revoir.